On va célébrer ce Dieu merveilleux. Merci, mais que le Seigneur soit béni ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Je crois bien ce matin, c'est le mois de mars. C'est un trimestre qui tend vers la fin. Et cette année, c'était une année de grands défis. Et Dieu nous a aidés à relever quelques grands défis qui étaient devant nous. Et les défis continuent. Le plus grand défi de l'homme, c'est quoi? C'est tout simplement de ressembler à Dieu. Ça, c'est le plus grand défi. Peut-être de déplacer les montagnes, de s'acheter ceci, de faire cela. Mais le plus grand défi de l'homme, c'est tout simplement de ressembler à Dieu. Pas de remplacer Dieu, mais de le ressembler. Beaucoup de gens ont remplacé Dieu. Mais Dieu ne demande pas à l'homme de le remplacer et Dieu n'a pas créé un système pour le remplacer. Ressembler, faire ce que Dieu fait. Penser comme Dieu, agir comme Dieu. Manifester l'amour de Dieu. Et nous apprenons à ressembler à des gens. Mais Dieu nous appelle à ressembler à lui. Est-ce qu'un homme peut ressembler à Dieu? Oui, Jésus a ressemblé à Dieu. Il était Dieu. Il n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu. Jésus était tellement simple qu'il faisait ce que le Père faisait. Mais comment je peux ressembler à Dieu? Quand je fais le bien à quelqu'un, je ressemble à Dieu. Quand je pardonne quelqu'un, je ressemble à Dieu. Quand je donne à manger à quelqu'un, je ressemble à Dieu. Quand je salue mon prochain, je ressemble à Dieu. Quand je fais quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, je ressemble à Dieu. Et Dieu veut que nos pensées, notre façon de vivre, notre façon de faire, ressemblent à sa façon de faire et à sa façon de vivre. Il est en nous. Il vit en nous. Et le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, le verset 18, il est écrit que sans la révélation, le peuple marche sans frein. Sans la révélation. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Vous avez déjà vu une voiture sans frein? Il dit, sans la révélation, le peuple marche sans retenue. Dieu, on ne le connaît pas. Personne ne peut dire, je connais Dieu. Mais Dieu se révèle. Dieu se révèle par sa parole. Il y a des gens qui ont étudié. Il y a des gens qui ont cherché à connaître Dieu par l'intelligence. Il y a des gens qui ont fait des recherches pour connaître Dieu. Parmi ces gens, il y avait un garçon très, très intelligent de l'époque, Nicodème. Il est arrivé à cette conclusion que je ne connais rien. Il est parti voir Jésus. Et c'est là où il a entendu, il a vu pour la première fois la révélation de Dieu. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. C'était pour lui une révélation de la parole de Dieu. Il ne comprenait pas. Et la personne qui parlait, c'est cette personne qui allait être élevée à la croix. La révélation de Dieu. Daniel a reçu Dieu, il a connu Dieu par la révélation. Je parlerai d'un garçon. Vous savez, nous vivons un temps difficile. Une époque difficile, et je dirais pour l'Église, c'est la meilleure époque. Quand le monde parle de crise, il y a une crise sociale, il y a une crise morale, il y a une crise dans ce monde. Et je dirais même très loin, il y a une crise religieuse. Aujourd'hui, la plus grande institution n'a plus de leader. Les gens cherchent le leader de l'Église. Il n'y a plus quelqu'un à la tête de l'Église. L'Église petit E. Les gens cherchent parce que le berger qui était là, on ne sait pas pour quelle raison, il a déposé, mais Jésus n'a jamais abandonné. Même quand la croix était lourde, même quand ça pesait, même quand c'était difficile, même quand c'était angoissant, même quand personne ne l'a compris, même quand tout le monde a fui autour de lui, les gens l'ont contesté, Jésus a porté sa croix. Jésus n'a pas laissé. L'homme peut abandonner.
Mais Dieu n'abandonne pas. L'homme, quelle que soit sa connaissance, sans la révélation de Dieu, tu abandonneras la foi. On ne devient pas chrétien par coutume, par tradition. On ne devient pas chrétien parce que mes parents sont chrétiens, parce que je suis né dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien parce qu'on fréquente une église. On devient chrétien par révélation de Dieu. Paul, qui pouvait connaître mieux que Paul. Vous voyez les écrits de Paul, quand vous lisez, même Pierre a dit de Paul, quand vous lisez Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Un homme tellement avancé dans les choses de Dieu, compliqué, il maîtrisait la théologie. Mais la Bible déclare sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus par une révélation. Il dit, qui es-tu? Jésus dit, c'est moi Jésus. Il dit, quel Jésus? Il dit, c'est moi que tu persécutes. Il dit, je ne te persécute pas, je persécute l'Église. Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Et depuis ce jour où Jésus s'est révélé à Paul, la vie de Paul a changé. Mais quand Dieu se révèle à quelqu'un, sa vie change. Quelqu'un m'écoute? Tu ne peux pas être le même chrétien. Si un jour Jésus s'est révélé, beaucoup de gens attendent quelle révélation? C'est des petites choses seulement. C'est des petites choses seulement. Beaucoup de gens attendent des grandes révélations. On la voit, ouais, Franco, c'est moi le Dieu de ton père. Mon père ne connaissait pas Dieu. La révélation de Dieu change les hommes. Et l'Église est là pour prêcher, pour amener la révélation de Dieu. Et nous sommes là pour demander à Dieu de se révéler à nous. Le monde entier est dans le chaos. Les gens ne savent pas. Les valeurs sont par terre. Qui va redonner ces choses? Qui va relever ces choses? C'est l'Église. L'Église a une grande responsabilité. Quand je parle de l'Église, c'est de nous. Nous vivons une époque difficile. Mais cette époque était favorable pour Daniel. Cette époque était favorable pour Joseph. Parce qu'il disait, quand il y a la crise, les gens viendront vers nous. Quelqu'un m'écoute? Quand le leadership de l'Église n'est pas fort, vous ne pouvez pas avoir un leadership politique très fort. Et vous remarquez, tous les pays où le leadership de l'Église est faible, c'est des pays à problème faible. Et quand l'Église est dans une ville, le leadership de l'Église est faible, la ville ne peut rien faire. Parce que la Bible nous dit, Proverbe 11, 11, la ville se lève par la prière des hommes justes. Quelqu'un m'écoute ici? La ville se lève par la prière des hommes justes. Nous sommes là pour élever le niveau de nos maisons, de nos quartiers, de nos cités et de la ville et du pays, de la nation, de l'Europe. Vous savez, la France a un leadership très, très fort et poussé, influent en Europe. Toute l'Europe vit aux dépens de la France. La France a un leadership très important. Et vous vivez dans un pays qui a un leadership très important sur le plan politique. Mais si le leadership spirituel de Dieu se lève en France, l'Europe sera touchée. Et vous êtes dans la meilleure nation au monde. Vous êtes avec moi? Vous êtes dans une nation qui a l'influence dans la francophonie. Vous êtes dans un pays qui a l'influence sur l'Europe, les autres pays. Ce qui se passe en France se répercute dans l'Europe et dans les autres nations, les nations francophones. Et beaucoup de gens ici ne sont pas des anglophones, sont des francophones. Et Dieu vous a amenés dans ce pays. Et Dieu nous a établis dans ce pays. Et nous sommes nés dans ce pays. Nous avons grandi dans ce pays. Ce pays est notre pays. Et ce pays a un leadership. Et le spirituel doit s'élever maintenant. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et souvent les gens demandent, que pensent les chrétiens? Si vous parlez de discipline, que les chrétiens nous montrent la discipline. Si vous parlez de la sanctification, montrez-nous la sanctification. Si vous parlez des valeurs, démontrez-nous vos valeurs. Si vous parlez de la famille, présentez-nous vos familles. Quelqu'un m'écoute ici? Si vous parlez des entreprises, présentez-nous vos entreprises. Si vous parlez des valeurs, montrez-nous vos valeurs. Si vous parlez de la foi, démontrez-nous votre foi. Si vous parlez de la guérison, démontrez-nous la puissance de la guérison. Le monde entier attend. Et combien de fois on nous a dit, mais vous êtes chrétien? Quelqu'un a déjà entendu ça? Toi, chrétien, tu fais ça? Il attendait quoi quand il a dit ça? Est-ce que quelqu'un me suit ici?
Quand il t'a dit que tu es chrétien, il attendait quoi? Il attendait de voir autre chose que ce qu'il est en train de voir.